Chingo, c'est Sam du blog samdrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle série de vidéos. Enfin c'est pas la première fois que j'en fais, j'avais déjà fait des sélections de films coréens par le passé, mais c'est des vidéos qui datent un peu. J'ai envie de vous présenter de nouveau plein de choses. Et j'ai sélectionné une vingtaine de films, vraiment des coups de cœur, des films absolument à voir. Et j'ai décidé de les répartir dans plusieurs vidéos. Dans chaque vidéo je présenterai 5 films et j'ai essayé de mettre à chaque fois un film romantique, un thriller, un film fantastique, bref, de bien les répartir pour pas qu'il y ait une vidéo avec tous les films romantiques par exemple. Et on commence cette série avec le film Shoot Me in the Ear, qui est un film qui m'a énormément touché et énormément marqué. C'est un film qui vous prend aux tripes et que vous ne pouvez pas oublier une fois que vous l'avez vu. Ça raconte l'histoire de deux personnages qui vont atterrir dans un hôpital psychiatrique. Il y en a un, c'est parce qu'en fait son père vient de décéder et ses frères font un espèce d'énorme complot pour toucher l'héritage et du coup ils le mettent à l'hôpital psychiatrique. C'est assez horrible quand même. Et l'autre par contre, il est vraiment schizophrène et il a une terreur des ciseaux. Dès qu'il en voit, vraiment c'est la panique. Et nos deux personnages qui sont extrêmement différents, il y en a un qui n'hésite pas à servir les poings dès qu'il y a un problème et l'autre qui a absolument peur de tout, vont se retrouver dans le même bateau et vont être amenés en fait à s'entraider et à lutter ensemble contre un personnel hospitalier absolument mais horrible. D'une certaine manière, ce film résonne en moi comme un immense message d'empathie. Bien qu'on se doute qu'il y a des choses qui sont exagérées, comme par exemple le personnel des hôpitaux, il ressort de ce film une certaine authenticité qui touche réellement le spectateur. Et ce qui est vraiment incroyable avec ce film, c'est que c'est pas la maladie qui compte, c'est leur histoire et leur souffrance qui est vraiment mise sous lumière. Ça permet vraiment au spectateur de laisser ses idées reçues et peut-être aussi d'aborder la maladie psychologique qui est quelque chose qui fait peur. Les prestations de nos acteurs sont juste magnifiques, enfin vraiment j'ai tellement pleuré dans ce drama, j'ai tellement ri, je me suis amusée, j'ai eu peur, on passe vraiment par tout un tas d'émotions et on se sent tellement lié avec les personnages, on a tellement l'impression d'être impliqué dans leur situation et de vouloir absolument les aider. Vraiment moi c'est un film qui m'a totalement bouleversée. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir par vous-même, mais franchement c'est un film que vous devez absolument voir. Ensuite, pour apporter une petite touche de comique à ce top 5, j'ai décidé de vous présenter Runway Cop, qui est un film coréen qui me fait mourir de rire comme une imbécile à chaque fois que je le regarde. Et pourtant, c'est de l'humour qui est hyper gras, hyper lourd, mais je sais pas, ce film me fait... Ça raconte l'histoire d'un policier qui n'a rien pour lui. En plus de pas être physiquement très attirant, il est très sale et il ne fait vraiment, mais alors vraiment pas attention à lui. Et le pire, c'est qu'en plus de son physique pas très agréable à regarder, il est pas non plus très finaud. Et ce fameux policier va devoir être entièrement relooké et faire du sport pour perdre du poids parce qu'il va devoir infiltrer un défilé de mode. Donc je vous laisse quand même imaginer de là où on part et de là où on est censé aller. Et franchement, mais oh mon dieu, il y a des scènes qui m'ont tellement marqué, qui m'ont tellement fait rire les gars. Je vous le conseille vraiment si vous avez un petit coup de mou, si vous avez envie de rire devant un truc qui vous fait pas réfléchir du tout. Et bah franchement, moi je garde des souvenirs tip top de ce film et à chaque fois que je le revois, je ris pareil. Le troisième film de cette petite sélection, c'est Train to Busan. Alors je pense que vous le connaissez à peu près tous, mais on sait jamais, si quelqu'un ne l'a pas vu, c'est le moment. Surtout que là, on est en pleine période d'Halloween, donc ça raconte l'histoire d'un mystérieux et terrible virus qui gagne toute la Corée du Sud. Et on va être embarqué avec les personnages d'un train qui tentent désespérément de rejoindre Busan afin de pouvoir survivre, parce qu'apparemment c'est le seul endroit où le virus ne s'est pas encore propagé. Et en fait, on va vivre un huis clos dans ce train absolument terrible parce que ces horribles zombies vont se multiplier à une vitesse incroyable. Tous les passagers vont finir par être touchés et on suit vraiment un petit groupe de personnages avec vraiment la peur au ventre, et notamment ce papa et sa petite fille. Franchement, j'avais été à fond dans le film, mais tout du long, j'avais vraiment adoré. Les zombies font peur, mais si vous êtes une flippette, franchement, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. C'est un film que je regrette tellement de ne pas avoir vu au cinéma, les gars, parce qu'à mon avis, sur grand écran, ça devait être oufissime. Le quatrième film que je vous ai sélectionné, c'est un film qui est assez peu connu, et pourtant, moi, il m'a mis une belle petite claque quand même. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est poursuivie par des usuriers suite à la trahison d'un de ses amis et qui est vraiment en galère d'argent, mais les gars, mais comme jamais. Et un soir, on va lui faire une proposition alléchante. La promesse de gagner beaucoup d'argent si elle s'occupe du vieux président d'une très grande compagnie. Bien sûr, vous en doutez, le fils de cet homme qui est très séduisant et notre héroïne vont commencer à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Mais il se passe quelque chose à la moitié du film qui bouleverse toute l'histoire. Et c'est super frustrant parce que je peux pas vous le dire. Mais franchement, je l'avais pas vu venir. Et quand ça s'est passé, j'étais en mode oh my god, je me suis fait clairement entubée par les scénaristes et ça, mais j'adore les gars. Et je vais d'ailleurs pas vous en dire plus sur l'histoire pour vous laisser par vous-même découvrir ce qui s'est passé. Mais franchement, je vous conseille ce film
parce que vraiment je ne m'y attendais pas du tout et juste pour ça, je salue le scénariste. Et puis vu le casting les gars, foncez. Le dernier film de cette petite sélection, et pas des moindres, est un film qui m'a énormément touchée, qui est assez connu je crois, mais qui à mon sens n'a pas encore été assez vu. Et il s'agit de A Taxi Driver, qui est un film inspiré d'une histoire vraie si je ne me trompe pas. Le film nous plonge dans les années 80 en Corée du Sud, dans la vie banale et monotone d'un chauffeur de taxi qui tente de gagner sa vie du mieux qu'il peut pour permettre à sa fille adorée d'avoir la meilleure vie possible. Un jour, alors qu'il a absolument besoin d'argent, il entend par hasard qu'un étranger offre une très grosse somme d'argent pour payer une course et, appâté par le gain, le héros fonce tête baissée sans savoir ce qui l'attend. Entre ces deux-là va naître une relation cordiale forcée qu'ils ne vivent pas forcément très bien tous les deux. Et la barrière de la langue ne les aide pas du tout. Cependant, ce que notre chauffeur de taxi va découvrir grâce à cet homme va changer sa vie à jamais. Et là, je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la première partie du film est assez légère. On s'attend pas du tout à ce que l'histoire bascule de cette manière-là. Et franchement, mais j'étais tellement choquée, j'étais tellement peinée par tout ce qui va se passer. Et ce film raconte un bout d'histoire de la Corée qui, à mon sens, est important de connaître. Et il le fait de manière très très belle. Le film remet clairement en question les médias et leur propagande et je vous avoue que moi dans la vraie vie je n'écoute quasiment pas la radio et je ne regarde quasiment pas la télé parce que j'ai l'impression qu'on nous manipule en permanence et ce film met les pieds en plein dedans. Vous allez découvrir une histoire touchante, des héros ordinaires qui pourtant méritent tellement qu'on se souvienne d'eux et ça nous fait réfléchir à la chance qu'on a de vivre dans un pays démocratique en paix. Je ne lancerai aucun débat à ce propos. Mais bref, voilà, moi c'est un film qui m'a énormément touchée et que franchement je vous conseille de voir, mais absolument. Donc voilà, c'était pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ces films, si vous les avez aimés ou non et pourquoi. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça va mes popo, bye bye.